Si vous remarquez que le silence s'installe au moment précis où le plaisir s'arrête, si vous sentez que ses yeux cherchent déjà une issue avant même que vos souffles ne soient apaisés, alors écoutez bien ce qui va suivre. Le rideau vient de tomber. Ce n'est pas seulement un acte qui se termine, c'est un lien qui se déchire. La vérité est brutale, elle est froide, elle est tranchante. Leur passion n'est plus pour vous. Vous n'êtes plus l'incendie qui les consume. Vous n'êtes plus que la cendre d'un souvenir qu'ils essaient déjà de balayer. Sénèque disait avec une clarté désarmante que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, j'ose vous dire la vérité que vous refusez de voir dans le miroir de votre propre solitude à deux. L'amour n'est pas une simple présence physique, c'est une vibration qui doit persister après le contact. Si cette vibration s'éteint dès que la peau se sépare, c'est que l'âme a déjà quitté la pièce depuis longtemps. Observez ce moment de bascule, cet instant précis de l'après. C'est là que les masques tombent. La séduction est un art de l'illusion, mais la fin d'une étreinte est le moment de la vérité absolue. Dans la psychologie humaine, le désir est un moteur puissant qui peut simuler l'attachement, mais la tendresse post-combustion est le seul indicateur de la valeur que l'on vous accorde réellement. Si l'autre se détourne, s'il se précipite sur son téléphone, s'il évite votre regard comme on évite un créancier, c'est que vous n'êtes plus une destination, mais une simple escale technique. Il existe un phénomène que les psychologues appellent le désengagement émotionnel sélectif. C'est cette capacité cruelle qu'a l'être humain de consommer l'autre physiquement, tout en érigeant des barrières mentales infranchissables. Vous pensez partager un secret, une intimité sacrée, alors que vous ne faites que nourrir un vide. Imaginez un homme qui donne tout son cœur, qui pense avoir conquis une forteresse, pour s'apercevoir que la porte est restée ouverte uniquement pour le laisser passer, sans jamais l'inviter à rester. C'est la différence entre être désiré et être utilisé. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre situation. Est-ce que vous ressentez cette chaleur qui demeure, ou est-ce que vous avez l'impression de serrer contre vous un bloc de glace qui fond et vous glisse entre les doigts? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez ce ressenti, ce poids que vous portez peut-être sur la poitrine en ce moment même. Est-ce que vous avez déjà vécu ce froid soudain après une tempête de passion? Vos témoignages sont la force de cette communauté. Ici, sur la chaîne Psychologie et Amour, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui ne ment pas, celle qui vous arme face à la réalité du cœur humain. Le véritable stoïcien sait que l'opinion de l'autre ne définit pas sa propre valeur. Si leur passion s'est envolée, ce n'est pas une condamnation de votre être, c'est un constat de leur propre finitude. Mais pour ne plus être la victime de ces cycles épuisants, vous devez comprendre les mécanismes de la domination émotionnelle. C'est précisément pour cela que j'ai mis à votre disposition un outil radical. En cliquant sur le deuxième lien en description, vous pourrez télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de contes de fées, c'est un guide pour reprendre le contrôle, pour devenir celui que l'on ne quitte pas des yeux, celui dont la présence impose le respect et le désir durable. Revenons à cette scène quotidienne. Vous êtes là, le cœur battant, et vous attendez un signe. Un mot, une main posée sur votre épaule, un regard qui dit « merci d'être là ». Mais à la place, il y a ce vide sidéral. La psychologie nous apprend que le cerveau humain traite le rejet social de la même manière que la douleur physique. Ce froid que vous ressentez n'est pas imaginaire, c'est une blessure réelle. Quand la passion s'éteint au moment où l'impression se termine, c'est que l'autre a déjà consommé sa part de vous. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus qu'une transaction. Dans la vie de tous les jours, que ce soit à Paris, à Abidjan, à Bruxelles ou à Douala, les signes sont les mêmes. L'indifférence est universelle. Un partenaire dont la passion n'est plus pour vous commencera à traiter votre corps comme un objet fonctionnel. Les préliminaires deviennent mécaniques, les mots deviennent rares, et l'après devient une fuite. Vous n'êtes plus l'acteur principal de leur film. Vous n'êtes plus qu'une doublure que l'on remercie poliment avant de passer à la scène suivante. C'est une vérité brutale, je le sais. Mais c'est une vérité nécessaire. Pourquoi continuer à verser votre vin sacré dans un verre brisé? Pourquoi donner le meilleur de votre énergie à quelqu'un qui compte déjà les minutes avant de pouvoir s'échapper? La dignité d'un homme ou d'une femme réside dans sa capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans le filtre des espoirs inutiles.
Marc Aurèle nous rappelait que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Ma perspective aujourd'hui est de vous ouvrir les yeux sur les faits. Regardez comment ils se comportent dans les détails. Est-ce qu'ils s'intéressent à vos rêves après l'acte? Est-ce qu'ils se soucient de votre bien-être? Ou est-ce que le dialogue se coupe net, comme si une lumière s'éteignait brusquement? Si la communication meurt au moment où la tension physique retombe, c'est que le lien n'était fait que de fibres fragiles et superficielles. L'amour véritable est une construction qui s'édifie sur les braises de la passion. Il ne s'éteint pas avec elle. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, si vous sentez que vous perdez votre pouvoir d'attraction, il est temps de réagir. Abonnez-vous à Psychologie et Amour pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Chaque jour, nous décortiquons ces signes, nous vous donnons les clés pour comprendre les silences et pour transformer votre aura. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science de l'âme et du comportement. Imaginez maintenant une autre réalité. Imaginez que vous soyez cette personne dont la présence hante l'esprit de l'autre bien après que vous soyez parti. Imaginez que chaque moment passé ensemble crée une dépendance saine, une envie irrépressible de revenir vers vous, non pas par besoin, mais par admiration. C'est possible. Mais cela demande de tuer en vous le mendiant affectif. Cela demande d'accepter que si leur passion n'est plus pour vous, alors votre énergie ne doit plus être pour eux. C'est un échange de flux. Si le flux est rompu d'un côté, coupez-le du vôtre immédiatement. C'est l'essence même de la puissance stoïque. La passion est un feu qui nécessite de l'oxygène. Cet oxygène, c'est le mystère, c'est le respect, c'est la distance. En restant là, à espérer une miette d'attention après l'impression, vous étouffez le peu de braise qui pourrait rester. Partez, relevez-vous, reprenez votre place de souverain de votre propre vie. Ne demandez jamais ce qui devrait être offert naturellement. La tendresse forcée est une insulte à votre valeur. Il arrive un moment où la psychologie de l'attachement devient une psychologie de la libération. Vous devez comprendre que l'autre n'est qu'un miroir de ce que vous projetez. Si vous projetez le manque, vous recevrez l'absence. Si vous projetez la complétude, vous attirerez l'abondance. Ce moment de solitude post-étreinte est votre signal d'alarme. C'est l'univers qui vous chuchote à l'oreille. Tu mérites mieux que ce silence de plomb. Tu mérites quelqu'un qui célèbre ta présence, pas quelqu'un qui tolère ton existence. Pensez à toutes ces fois où vous avez ignoré votre intuition. Ce petit pincement au cœur quand vous avez vu ce regard fuyant. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était votre instinct qui vous protégeait. La passion qui s'évapore est comme une fuite de gaz. C'est invisible, mais c'est mortel pour la relation. On ne reconstruit pas sur du vide. On ne réchauffe pas un cœur qui a déjà décidé de geler. La décision vous appartient. Allez-vous continuer à mendier un regard, à interpréter des silences, à vous torturer l'esprit pour comprendre pourquoi le désir s'est transformé en indifférence? Ou allez-vous prendre les rênes de votre vie amoureuse? Le manuel brutal du séducteur stoïque est là pour vous accompagner dans cette transformation radicale. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face, aussi cruelle soit-elle, pour enfin devenir inébranlables. La fin d'une impression, c'est le début d'une nouvelle compréhension. Si leur passion n'est plus pour vous, laissez-les partir vers leur propre vide. Votre passion, votre feu intérieur, est votre bien le plus précieux. Ne le gaspillez plus. Ne le donnez plus à ceux qui ne savent pas l'entretenir. Soyez le soleil, pas la planète qui attend désespérément un rayon de lumière. En terminant cette réflexion, je veux que vous ressentiez cette force qui monte en vous. Le rejet n'est qu'une redirection. Si cette porte se ferme, c'est que votre palais est ailleurs. Soyez percutant dans vos choix. Soyez radical dans votre amour-propre. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes difficile à aimer simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de vous honorer. Relevez la tête, marchez avec la certitude de celui qui connaît sa valeur, et ne vous retournez jamais vers ceux qui ont laissé le froid s'installer là où vous aviez mis votre cœur. Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Agissez en conséquence dès aujourd'hui. Seriez-vous prêt à me dire dans les commentaires quelle est la première chose que vous allez changer dans votre attitude après avoir entendu ces mots?